Chers amis, nous venons d'entrer dans le temps du carême. C'est un temps de conversion, un temps favorable pour faire halte afin de reprendre la bonne direction. La bonne direction, c'est écouter la voix du salut que Dieu veut nous donner. Et vous voyez, chers amis, ce salut nous est donné par la mort et par la résurrection du Christ. C'est donc vers lui que nous devons nous tourner. Il nous faut pour cela nous préparer au combat spirituel, accepter l'épreuve à laquelle est soumise notre fidélité. Les tentations surviennent et surviendront tout au long de notre vie. C'est en nous appuyant sur Jésus que nous pourrons leur résister. Car lui-même les a connus et par son obéissance fidèle et filiale à son Père, il en a été victorieux. Vous voyez, les lectures de ce dimanche nous proposent deux récits de tentation. Celui de la Genèse, avec le succès du tentateur, et celui de l'Évangile, où Satan est mis en échec par le Christ. Dans le premier récit, l'homme et la femme que Dieu a créés à son image ont été placés au centre de la création dans une parfaite harmonie. Mais le serpent, le tentateur, vient briser cette tranquillité. Il déforme ce que Dieu a dit en insinuant la suspicion envers lui. Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas ? Et la femme précise que c'est le fruit d'un seul arbre qui est interdit. Le tentateur va alors ruiner la confiance de l'homme et de la femme envers Dieu. Il défigure sa parole et son amour en semant la confusion. C'est alors la chute et l'homme est obligé de se cacher. Le voici exposé à la peine, à la souffrance et à la mort. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il ne peut supporter de voir sa créature ruinée par le péché et par la désobéissance. C'est pourquoi il envoie son Fils. Alors, chers amis, la mort est la conséquence du péché d'Adam, nous le savons. Et elle est passée en tous les hommes, parce que tous ont péché par la suite. La mort, Jésus va la vaincre sur la croix, en nous montrant son amour. Il va libérer l'humanité qui est soumise entièrement à la mort. Par lui, la grâce va surabonder et va triompher du péché. La vie sera victorieuse de la mort. Adam a été vaincu par le tentateur, Jésus va le mettre en échec par son obéissance et sa confiance totale en son Père. Comme dans le récit de la Genèse, Satan va essayer d'insinuer le doute chez son adversaire dans les tentations du Christ. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ». Et pour renforcer ses suggestions, Satan va s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais à chaque fois, le Christ va lui répondre par la parole de Dieu. Alors, chers amis, Jésus ne veut pas faire de miracles à des fins personnelles. Il cherche toujours à faire grandir la foi chez ceux qui viennent à lui. C'est ce qu'il veut faire en étant présent dans la très sainte Eucharistie. Le Seigneur nous aime profondément. Il veut que nous allions à lui par la foi. Comme dit saint Pierre Julien Aymar, apôtre de l'Eucharistie, eh bien l'Eucharistie est le royaume de la foi. Nous ne percevons pas tout, nous ne comprenons pas tout, mais le Seigneur nous attend et veut nous montrer combien il nous aime au Saint-Tabernacle. Alors, chers amis, dans les tentations du Christ, qui sont nombreuses, celles du pouvoir, celles de la richesse, celles de la domination, d'être comme des dieux, eh bien le Seigneur nous invite à nous jeter à ses pieds, au tabernacle, pour qu'il puisse nous communiquer sa grâce, que, à notre juste place de créature, nous puissions humblement chercher de tout notre cœur la volonté de Dieu au pied de Jésus dans l'Eucharistie. C'est au sommet de la croix que le Seigneur sera élevé, là sera sa victoire. À nous de ne jamais quitter le Christ des yeux et du cœur.